Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre environnement et comment faire en sorte pour favoriser votre environnement afin que votre environnement vous aide à passer à l'action, vous aide à être motivé, vous aide à atteindre vos objectifs plutôt qu'il vous éloigne de vos objectifs. On a tendance à sous-estimer l'impact que peut avoir notre environnement sur nous. Mais en réalité, notre environnement joue un assez grand rôle qui n'est pas unique, bien sûr. Il n'y a pas que l'environnement qui va jouer un rôle et un mauvais environnement pour moi n'est pas une excuse pour ne pas agir, pour ne pas aller vers nos buts, vers nos rêves, vers ce qui compte pour nous. Mais par contre, il y a des choses quand même qui peuvent nous faciliter la vie. Il y a des changements que vous pouvez opérer dans votre environnement. Est-ce que vous n'avez pas senti des fois que vous êtes dans un environnement toxique, nocif et négatif dans lequel vous essayez d'y sortir, vous essayez d'agir dans le positif, mais il y a du négatif qui vient se rajouter, une couche de négatif qui vient se rajouter quand vous venez de émettre quelques gouttes de positif. Et c'est justement cette notion entre l'amplification et le nombre de positifs que vous avez dans votre esprit et dans vos actions et le négatif qui se trouve autour de votre environnement et qui peut vous influencer parce que même si vous n'en avez pas conscience, notre environnement a une influence sur nous. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Tout d'abord, déjà on peut faire des choix dans notre environnement qui sont favorables à notre réussite, à nos objectifs et à garder un état d'esprit positif. Première chose, c'est, prenons un exemple. Par exemple, vous essayez de manger sainement, c'est votre objectif, vous avez envie de manger sainement. Et supposons qu'il y ait deux personnes qui partent avec les mêmes bases, les mêmes capacités, on va dire qu'ils ont le même état d'esprit, les mêmes chances de réussir à la base, mais une personne a un placard rempli de bouffe, de cochonneries et de merde, des choses pas du tout saines pour sa santé, et l'autre personne qui a son placard rempli de fruits, de salades, de boîtes de sardines, de choses saines, de nourriture saine à disposition dans son placard et qui n'a pas justement des cookies, des chocolats, des bonbons cachés dans son placard, il n'a pas toute cette tentation et justement au contraire, il n'a que des tentations positives. À votre avis, je pense que vous savez la réponse, quelle personne va réussir à plus facilement manger sainement? Pourtant, ces deux mêmes personnes, comme je vous ai dit, on va imaginer que c'est des frères jumeaux, ils ont les mêmes génétiques, ils ont le même état d'esprit, peut-être même, voilà, supposons qu'ils commencent à égal, il y a quelque chose dans l'environnement qui va faire la différence, il y a quelque chose dans votre environnement qui va influencer vos résultats. C'est important de commencer à en avoir conscience pour justement être stratégique, optimiser son environnement de manière à qu'il nous facilite la vie, de manière à qu'on n'ait pas toujours à nous épuiser, à utiliser notre volonté, notre pouvoir de volonté de se dépasser et justement d'économiser cette énergie. Parce que cette énergie qu'on utilise dans la volonté, je pense qu'elle est limitée. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est un infini et plus vous l'utilisez et moins vous en aurez à disposition pour d'autres objectifs, d'autres buts, d'autres actions dans votre quotidien. C'est pour ça que ça vaut la peine de faire ce petit travail qui demande de la réflexion, qui demande de se demander quels sont les freins dans mon environnement? Est-ce qu'il y a des choses qui me freinent là? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais changer, qui pourrait m'aider à m'améliorer dans mon environnement? Vous voyez, toutes ces questions à vous poser, ça demande un peu de temps. Ça va peut-être vous demander de vous poser une demi-heure, une heure ou bien 10 minutes, un quart d'heure chaque jour pour y réfléchir. Mais ça en vaut la peine parce que c'est ces stratégies que vous allez mettre en place qui vont vous permettre de vous faciliter la tâche, qui vont vous permettre d'économiser ces willpower, cette volonté que vous mettez en place. Et donc voilà, donc les points que vous pouvez travailler, c'est également, donc là je vous ai donné un exemple du placard par rapport à l'alimentation, donc tout ce qui concerne votre environnement chez vous, mais également votre entourage, les personnes qui vous entourent. Quel est le discours des personnes qui vous entourent au quotidien? Est-ce qu'ils ont un discours beaucoup plus positif, négatif, neutre, plus habité par la peur, plus habité par l'ambition, plus habité par le fait de se développer, de se dépasser,
de continuer à aller de l'avant, quel est leur discours? Parce que leur discours, si vous entendez ça quotidiennement, si vous entendez ça plusieurs fois par semaine, ça finit par influencer votre subconscient. Donc, le discours de la personne à qui vous parlez, le discours de votre conjoint, le discours des amis que vous fréquentez, le discours des collègues que vous avez au travail, le discours des gens que vous voyez chaque jour, eh bien, ce discours finit par tourner dans votre propre esprit. Évidemment, plus vous travaillez sur vous-même, plus vous avez un état d'esprit positif, et moins vous aurez de chances que ça vous affecte négativement dans votre vie, parce que vous aurez compensé par votre travail par vous-même. Mais pourquoi utiliser le mot compenser? C'est ça qui me gêne. Pourquoi compenser? Pourquoi compenser quand on peut atteindre le sommet? Pour moi, le but, c'est pas d'être juste dans la compensation et d'être moyen. Le but, c'est que vous ayez un état d'esprit aussi positif et aussi dynamique et aussi ambitieux que possible. Donc, autant maximiser les chances dans tous les aspects de votre vie, que ce soit vous, votre travail sur vous-même que vous faites, vos changements d'état d'esprit, que ce soit vos actions, vos disciplines, le fait que vous passez à l'action, et que ce soit également votre environnement, votre entourage, les personnes qui sont autour de vous au quotidien, qui vous répètent des choses, qui tournent, des mots qui vont tourner, qui vont rentrer dans vos oreilles, qui vont rentrer dans votre subconscient et qui va influencer tout ça. Tout ça, ça a une influence. C'est important que vous en ayez conscience afin de bien choisir votre entourage. J'avais fait une vidéo spécifique sur comment mieux s'entourer. Si ça vous intéresse pour aller plus en profondeur dans ce sujet, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et qui va apparaître quelque part juste ici. Mais en tout cas, prenez conscience de ça et demandez-vous: ok, qu'est-ce que je peux faire? Quelle action je peux faire aujourd'hui pour améliorer cet aspect de mon environnement? Peut-être que je vais moins voir un de mes amis que je vois parce que finalement je me rends compte qu'il est assez négatif, et quand je rentre chez moi après qu'on se voit, je me sens découragé, je me sens démotivé, je me sens pas motivé à agir dans mes buts, dans mes actions, dans mes projets, parce qu'on discute et on discute à quel point l'économie est mauvaise, à quel point c'est la crise, à quel point c'est trop risqué d'entreprendre, à quel point, et puis au final j'ose rien faire. Donc si c'est le cas, peut-être que réduire, peut-être pas éliminer du jour au lendemain, ça risque d'être radical pour vous et que vous n'avez peut-être pas encore le courage de quitter cette relation négative, même si je vous le conseille fortement si cette influence est négative, mais au moins diminuer, voilà, le voir qu'une fois par semaine par exemple, ça pourrait déjà avoir une influence positive si vous avez l'habitude de le voir presque tous les jours ou un jour sur deux en fait. C'est des petites actions que vous pouvez entreprendre justement et qui vont vous aider à créer un environnement favorable à votre réussite, à votre bonheur également. Un autre point, c'est l'environnement où vous passez le plus de temps, donc votre chambre ou l'endroit où vous travaillez. Votre environnement de travail et l'endroit où vous dormez sont très très importants. Et je ne suis pas le mieux placé pour en parler parce que je vous avoue que là autour de moi, il y a mon sac d'habits sales empilé, il y a mes habits qui sont là, il y a quelques sacs un peu partout. Mais de manière globale, il y a quand même un ordre où j'arrive à me retrouver. Il y a une organisation dans laquelle j'arrive à me retrouver. Après, je trouve personnellement, ma chambre est trop encombrée, donc vous voyez, je ne suis pas parfait. Comme j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, comme quoi je ne suis pas parfait, je vous mets le lien également si ça vous intéresse. Mais disons que je peux améliorer des choses, je pourrais vider ma chambre pour avoir justement, parce que je sais que ça influence également mon état d'esprit, le fait d'avoir plus d'espace, le fait de voir moins de choses dans mon environnement. Je sais que si je fais cet effort, ça va me rajouter quelque chose de positif dans ma manière de travailler, parce que là, je travaille dans ma chambre toute la journée. Donc, le fait de moins voir toutes ces distractions, tous ces objets à droite, à gauche, en haut, en bas, ça va m'aider à avancer plus. Et vous, c'est pareil, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre environnement de travail, demandez-vous quelles sont les choses que vous pouvez diminuer, quelles sont les choses que vous pouvez réduire, comment vous pouvez être un peu plus minimaliste afin d'être plus au clair dans ce que vous faites, afin d'avoir un environnement qui soit vraiment favorable et qui vous aide à travailler, à être efficace, à être productif, à être positif quoi. Vous pouvez même mettre des tableaux, des choses qui vous influencent ou mettre des images qui vous plaisent ou des images de choses qui vous inspirent. Vous voyez toutes ces choses positives qui peuvent vraiment avoir un impact grand dans votre vie, dans votre motivation, dans votre état d'esprit et ainsi dans vos résultats. Tout ça, au final, je parle de tout ça, mais ça va avoir un impact dans vos résultats. Au final, parce que si vous êtes dans un état d'esprit plus positif, vous êtes dans un environnement plus positif, où vous facilitez la vie, ça va vous aider à avoir plus de résultats dans votre vie. Ça va vous aider à mieux réussir, à gagner plus d'argent dans votre business, à être plus positif au travail, à avoir une promotion, à vous sentir plus positif avec votre conjoint ou conjointe et à avoir une meilleure relation. Toutes ces choses sont liées.
Et c'est pas qu'une chose qui va tout influencer. Je vous dis pas parce que vous avez votre chambre un peu en désordre comme moi que tout va partir en live dans votre vie. Mais disons que c'est une accumulation. C'est si j'accumule ma chambre mal rangée, si j'accumule le fait de traîner avec des personnes négatives au quotidien, si j'accumule le fait d'avoir de la malbouffe dans mon placard et qui ne m'influence pas à manger positivement, et si j'accumule tout ça, eh ben oui, ma qualité de vie, mes résultats vont diminuer énormément. C'est l'accumulation de toutes ces choses. Donc voilà, soyez pas parano, mais disons, changez une chose à la fois. Changez une chose à la fois dans votre environnement. Changez une chose à la fois et demandez-vous quel impact ça pourra avoir de positif sur moi. Et un dernier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo qui est très important, c'est de vous faciliter la vie. De vous faciliter la vie. C'est-à-dire, pour moi, ce que j'aimerais pour vous, c'est que toutes les choses positives, comme des livres, comme je vous ai dit tout à l'heure, la nourriture saine, ou bien, par exemple, vous faites du sport à la maison, votre vélo d'appartement peut-être, ou vos baskets de sport, vos chaussures de sport pour aller courir. J'aimerais que tout soit accessible pour vous. J'aimerais que toutes ces choses dont vous avez besoin et qui sont bénéfiques pour votre santé, pour votre énergie, pour vos bonnes habitudes, pour votre bien-être et pour votre développement personnel de manière globale soient accessibles. Parce que plus ça sera accessible et plus vous aurez de facilité à passer à l'action rapidement. Et plus vous aurez de la motivation à le faire. Parce que si vous avez vos chaussures de jogging au fond de votre armoire avec une pile de vêtements au-dessus et que vous avez tous les vêtements à enlever pour avoir accès à vos chaussures, et bien vous aurez beaucoup moins de facilité à y arriver. Vous aurez beaucoup moins de facilité à justement choper ces chaussures et aller faire votre séance de jogging. Donc pensez à tous ces éléments de votre environnement qui vont vous faciliter la vie et mettez l'accès facile aux choses positives et l'accès difficile aux choses nuisives pour vous. Nuisives. On dit nuisives? Nuisif. Nocif. Ah oui, nocif. Aux choses nocives pour vous. Vous voyez par exemple si vous savez que vous êtes tenté de regarder la télé, voilà, dès qu'il y a la télé, vous l'allumez, vous avez une grande tentation et ça peut vous éloigner des bonnes habitudes que vous voulez avoir. Et bien vous avez deux possibilités de modifier votre environnement. Soit vous foutez votre télé au placard afin de ne plus l'utiliser, soit vous la jetez ou vous la donnez ou vous la vendez. Ça c'est vraiment la solution extrême qui peut bien marcher parce que vous n'avez plus du tout accès. Ou soit vous décidez de mettre par exemple la télécommande tout en haut d'armoire. Si vous ne voulez pas jeter votre télé, qu'il y a d'autres gens, dans votre entourage qui regardent la télé et que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas le seul à décider, vous pouvez faire cette option. Foutez la télécommande en haut de l'armoire. Bon, peut-être que votre mari ou votre femme ou les personnes qui vivent avec vous vont pas être très contents que vous mettez la télécommande tout en haut de l'armoire. Mais si vous n'êtes pas prêt à l'acheter, si vous êtes tout seul par exemple, vous pouvez faire ça exprès pour vous challenger. Comme ça, vous dites « Ah, je dois encore grimper pour aller prendre la télécommande. Bon, je regarde pas la télé. Je regarde pas la télé, alors tant pis, tant pis. » Vous voyez, toutes ces petites choses, c'est qu'un exemple. Il peut y avoir vraiment différentes manières pour vous discipliner, entre guillemets, pour vous aider, faire en sorte que votre environnement travaille également pour vous. Pas que vous travaillez seulement pour votre environnement, mais que votre environnement vous aide et travaille pour vous. Donc ce sont quelques exemples qui peuvent vous être utiles, mais soyez créatifs, pensez vraiment à différents moyens qui peuvent vous aider à favoriser les habitudes positives et à défavoriser les habitudes négatives. Prenez vraiment conscience que votre environnement joue un grand rôle dans ce que vous faites, ce que vous lisez, les personnes à qui vous parlez, ce que vous regardez également, etc., etc. Et favorisez tout ça. Abonnez-vous à des chaînes YouTube qui ont des contenus positifs, qui vous aident, qui vous aident à aller de l'avant, qui vous influencent positivement, comme par exemple mes vidéos ou les vidéos de quelqu'un d'autre. Et désabonnez-vous de toutes les choses qui sont nocives, négatives et qui vont juste vous apporter quelque chose de négatif. Vous voyez, ça fait partie de votre environnement. Et je ferai une autre vidéo pour approfondir ce sujet et de le voir sous différents angles. Mais en tout cas, je suis content déjà d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui et j'espère que ça va vous aider à passer à l'action sur ces différents aspects. Donc pour résumer cette vidéo, premier aspect, l'environnement physique. Votre cuisine par exemple, qu'est-ce qui se passe dans votre cuisine, quel type de nourriture vous avez à disposition. La deuxième chose dont j'ai parlé, c'est également votre environnement de travail et l'environnement où vous passez le plus de temps, votre chambre à coucher, là où vous travaillez. Essayez d'être minimaliste, essayez d'être le plus ordonné possible. Et également votre entourage, les personnes qui vous entourent ont une influence énorme sur vous. Et facilitez-vous la vie, tout simplement facilitez l'accès aux bonnes habitudes.
Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager avec vos proches. Aidez vos amis à créer un environnement qui va les pousser de l'avant, qui va les pousser vers leur but de vie, vers leur rêve, vers le bien-être, vers ce qui compte pour eux, plutôt que de les éloigner de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, je fais une vidéo du lundi au vendredi en ce moment. Je vous partage mes astuces concrètes pour atteindre vos buts de vie, pour rester motivé, pour avancer, pour changer votre état d'esprit. Et plus j'avance et plus moi j'évolue et plus je vous donnerai du contenu de plus en plus profond, de plus en plus différent et mes expériences, et mes partages et mes évolutions et mes échecs également. Je compte partager tout ça avec vous, donc n'hésitez pas à rester abonné pour ne rien manquer. Et j'offre également 2 heures de coaching chaque mois, plus une formation qui s'appelle Comment vaincre la peur de l'échec. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il vous suffit de m'envoyer un email quand vous êtes inscrit à la formation pour me dire que vous êtes intéressé par ces 2 heures de coaching et je tirerai au sort des personnes qui se sont manifestées. Donc merci à tous de me suivre, j'ai beaucoup de gratitude pour pouvoir vous inspirer, pour pouvoir vous aider à mon échelle, à ma manière, avec mes connaissances, avec mon état d'esprit, avec mon expérience, avec ma passion et avec mon essence pour vous aider à atteindre vos buts de vie. C'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Et je suis très heureux de pouvoir accomplir cette mission. Donc je vous dis un grand merci et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.